Bon, donc il y a, je suis en train de, là je suis retombé, bon, je suis retombé sur un texte qui est le manifeste accélérationniste par deux personnes dont j'ai pas le nom en tête, j'arrive pas, ils ont des noms, j'arrive pas à retenir, mais bon, voilà. C'est un texte qui est diffusé dans la revue Multitude et il y avait il y a eu d'autres textes qui ont été écrits, notamment un recueil que j'ai pas lu sur l'accélération. Et donc ça fait partie de ce mouvement qu'on appelle l'accélérationnisme, un mouvement qui m'avait touché. Qui est assez minoritaire. En fait, bon, ce que je remarque, c'est qu'il y a... j'ai eu l'occasion du coup d'être dans cet espace un peu universitaire. Et disons progressiste, un petit peu de gauche, et c'est vrai qu'il y a... et en même temps, c'est un lieu qui me posait problème parce qu'il y a une sorte de gatekeeping un petit peu. Je trouvais que c'était un espace qui n'était pas si émancipateur que ça, comme s'il y avait une sorte d'arnaque un petit peu. Peut-être que je me plante. Parce que je me suis basé aussi beaucoup sur le comité invisible. Et il y a peut-être quelque part une lecture un peu grossière de la part du comité invisible. Que j'ai pas tout à fait pris en compte. Et en même temps, ça me touchait aussi quand même. Je crois qu'on voit bien, quoi. Ouais. Donc bon, en fait, c'est vrai que là, je suis un peu dans un moment, je crois, de questionnement politique, à la fois de questionnement dans ma vie, à savoir qu'est-ce que je fais de ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de faire, la question de mon désir. Et je vois aussi, mais bon, je le savais, hein, que ma vie, elle est très liée à des systèmes, des systèmes quasiment religieux qui lui donnent sens, et ces systèmes religieux, c'est la politique. La politique fait office de récit. Que ce récit soit marxiste, ou post-marxiste, ça a été beaucoup lié à ça quand même, beaucoup. Hein. L'action du communisme, l'action de l'anarchisme, c'est posé pour moi. Là, dans cette bataille contre les retraites, enfin, pour ou contre la retraite, c'est vrai que je vois quelque chose qui me fatigue un petit peu parce que je me dis, bon, j'ai l'impression de voir les mêmes combats qu'il y a 10 ans et je me dis, rien n'a changé entre temps. On est toujours au même. Toujours un peu au même point. On a un néolibéralisme qui prend de la place, on ne sait pas comment faire pour s'en sortir, quoi. Et voilà, quoi. C'est un peu. C'est un peu la dèche, quoi. C'est un peu la dèche. Et c'est vrai que, bon, il y avait dans l'art, dans l'école d'art dans laquelle j'ai faite, il y avait un ensemble voilà, de courants qui m'intéressaient parce que je me disais, tiens, là, il y a une ouverture. Et ce qui m'a plu dans cette école-là, c'est qu'il y avait des sortes d'avant-garde politique. Avant-garde politique et philosophique. Alors, il y a Jacques Rancière, que je suis en train de regarder un petit peu là. Il y avait bon, ce livre avec Maurizio Lazzarato sur Marcel Duchamp, le refus du travail, qui était pour moi assez important. Il y a toute la pensée d'Agamben, et du comité invisible aussi plus généralement. Agamben étant un peu plus focalisé sur la question esthétique, j'ai l'impression. Quoique, je sais pas, je ne saurais davantage.
comité invisible est plus sur l'action, à accompagner les choses. Mais c'est vrai que je crois qu'à travers, quelque part, une réinterprétation du politique, je suis moins dans... il y a des choses que je trouve moins justes avec le comité invisible et avec Tikkun, notamment parce que voilà, ça rejoue quelque part une logorée un petit peu post-situ, quoi, du coup. Et c'est vrai que depuis que le situationnisme, enfin, les situationnistes, j'essaie de comprendre quelque part ce qu'ils veulent dire, je me rends compte que j'arrive à comprendre le contexte plus général, mais aussi les limites, ou en tout cas, pour moi c'était important parce que ça a permis ça m'a touché, parce que ça me parlait de quelque chose que j'aurais pas pu avoir accès forcément autrement, ou d'autre manière. Et ça pour moi c'était important. En gros, pour moi, les situationnistes ont pu réussir à parler en philosophe à des gens comme moi qui, quand j'étais adolescent, n'étais pas philosophe, j'étais pas assez calé pour comprendre les enjeux qui étaient posés par les situationnistes. Maintenant, quelque part, je me rends compte que je peux faire un travail un peu plus de fond. Du coup, bon, voilà, il y a aussi un échec des situationnistes. Il y a un truc aussi qui fonctionne pas très bien. Bon, et peut-être que Jacques Rancière était peut-être quelqu'un qui aujourd'hui explique ces choses-là un petit peu mieux. Il y avait... Donc bon, je vois qu'il y a un écart en fait par rapport à ma position d'avant. Et c'est comme si je me voyais avec distance du coup. En fait, ma position, c'est... Une espèce d'accélérationnisme Bernard Friot, c'est... Ce que je souhaite, en effet, c'est l'abolition du travail. Assez vite. Je pourrais dire même dès maintenant. Et ce que je suspecte, c'est que cette abolition du travail puisse être disponible maintenant. Ce que je suppose, c'est que le futur soit déjà présent dans le présent. En fait, il est déjà là. Et que dans le futur, il n'y a plus de travail, et c'est déjà là, c'est déjà maintenant. On est déjà potentiellement dans le post-travail. Mais c'est quelque chose, on va dire, c'est comme si, il faut revoir notre lecture du temps pour ça. Voilà.
J'ai l'impression qu'on peut voir le temps comme des strates, comme des couches qui s'additionnent. Le temps serait pas forcément un processus linéaire en tant que tel. Le temps est plus comme des sortes de boucles, il y a des boucles de temps, mais on peut construire de nouvelles boucles de temps. Ce qu'on appelle le progrès, c'est le fait de construire toujours plus de nouvelles boucles de temps qui vont être de plus en plus grosses, par exemple, bon voilà, qui vont se réagencer. Mais en fait, on n'abolit pas le passé, on ne fait que se rajouter au passé. On rajoute des couches technologiques un petit peu au passé. Le temps est une sorte de production technologique. Ce qui fait que, par exemple, voilà, il y a des paysans, après il y a l'usine, après il y a l'industrie de service, hop. Il n'y a pas comme ça une sorte d'évolution un peu linéaire de l'économie, mais il y a disons un premier stade, voilà, le paysan. Ensuite, voilà, les ouvriers, quoi, du coup, bon. Mais il reste des paysans. Et dans une logique marxiste, il n'y a pas ce truc de... À la fin, il n'y a plus de travailleurs, il n'y a plus de tout ça. Non, non, c'est... Donc, on ajoute des strates et si on veut, on peut aller à une strate au-dessus, mais on est toujours dans la strate du dessous aussi. Et le smartphone n'a pas aboli le cinéma, quoi. Non. Par contre, il agit comme une surcouche. Moi, ce qui me questionne, c'est vrai que l'accélérationnisme est utilisé aujourd'hui comme un mouvement d'extrême droite. Alors, visiblement, il était pensé d'abord comme étant à gauche. Est-ce qu'il a été récupéré à l'extrême droite, du coup? Mais c'est bizarre. Pourquoi? Bon. Il semble qu'il y ait de forts liens avec le réalisme spéculatif. C'est très bien. Moi, je vois aussi comment tous ces questionnements de recherche que je menais avant de manière à fond, quoi. C'est passionnant, mais en fait, ça s'est asséché, quoi, au fil des années. À partir du Covid, progressivement, il faut s'installer, il faut trouver du matos, il faut trouver et je trouve pas de personne avec qui en discuter, etc. Il y a une espèce de... Il y a la petite vie qui se reproduit, quoi. Et je me sens exclu de ça, finalement. Je me sens recapturé dans une autre temporalité. Mais peut-être que cette temporalité, elle est pas si gênante. C'est au contraire que j'ai trouvé une autre temporalité. Un autre chemin. Qui a visé à défaire un ensemble de problèmes. Et que je suis déjà dans le futur. Là où il y a l'accélérationnisme qui dit qu'il faudrait accélérer la... Et voilà, on s'oppose à cette idée d'une table rase du romantisme, où on s'oppose
à une forme de primitivisme type les ZAD, tout ça, bon, je sais pas si les ZAD sont primitivistes, mais bon, on voit un peu l'idée. Une sorte de décroissance, on va dire. Ils disent, bah non, il faut au contraire accélérer la technologie, bon voilà. Et en même temps, c'est vrai que leur idéal, un petit peu, c'est leur idéal, mais c'est vrai qu'il y avait ce truc d'aller chercher dans l'ex-URSS des bâtiments collectifs ou quoi, bon, pourquoi pas, hein, ça trouve pas bête, des idées intéressantes. Mais moi, ça me plaît pas trop, cette idée-là. Moi, je me dis, mais non, mais c'est pas ça, enfin. Là, on a avec la musique transgenre, un petit peu, la musique PC Musique, Sophie, tout ça, enfin. Sanjek. Quelque chose qui remélange, quoi, voilà, un truc un peu, on remélange, on remet un peu, on remet les cartes, quoi, en jeu, et on crée des ponts entre tous les différents mondes. Et c'est aussi une surcouche. Et c'est vrai qu'il y a plein de surcouches qui peuvent être faites, quoi. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une manière de, non pas quelque part de vouloir construire toujours plus de temps, mais plutôt d'essayer de réguler les temps, pour moi. Enfin, réguler les temps. Pas tellement de les réguler, mais de les apaiser. Apaiser les temps, apaiser les... Et là, on a en France 3 temps politiques très puissants qui s'affrontent. Hein. Le temps du Rassemblement du RN, le temps de LREV, enfin Renaissance, le temps de NUPES. 3 temps très différents qui s'opposent. Moi, je me dis, c'est comment on navigue entre les temps ou comment on les résout. Comment résoudre les temps. Et que les temps sont en conflit. Alors, il y a des temps qui sont en conflit, mais qui sont en conflit aussi en nous. Ces temps sont en conflit en nous aussi. Il y avait une conférence d'Étienne Klein sur la mort et je vais la regarder, je crois que je vais la regarder.